Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Le 31 mars dernier, le collectif national des associations d'obèses, le CNAO, a organisé un colloque sur l'obésité en France et dans le but d'interpeller le futur ou la future présidente de la République. Grégoire Leray et Corentin Alonso ont pu échanger avec les différents intervenants de la journée. On les écoute. Liberté, égalité, obésité. Je suis aujourd'hui avec Sandrine Pochet. Bonjour. Bonjour. Vous avez participé le 31 mars au colloque de la CNAO, le collectif national des associations d'obèses. C'était à Puteaux. Vous avez participé en tant que patiente. Alors comment est-ce que vous êtes retrouvée à participer à ce colloque ? Tout à fait. Donc en fait, je fais partie d'une association qui est la Ronde des Formes et donc qui m'a demandé donc de l'accompagner, donc la présidente qui est Linda, l'accompagner donc aujourd'hui pour pouvoir expliquer mon expérience, mon témoignage. Pour pouvoir témoigner. Alors quel est votre parcours ? Donc moi j'ai bénéficié d'une opération de l'anneau gastrique en 2008 et en 2016 de la sleeve gastrique. Donc avec une réussite et puis aussi de l'échec. Vous avez été suivi, vous avez vu des donc la première, pas un vrai suivi, non. La deuxième, oui, un suivi sur 1 an. Et puis au bout d'1 an, j'ai voulu me suivre toute seule, mais je me suis... j'ai plongé dans l'échec puisque c'est qu'une béquille la chirurgie, hein. Donc il faut un soutien au quotidien, donc que ça soit avant ou après, donc il faut reprendre le suivi. Pour la première fois, il y a eu un manque de suivi, on n'était pas encore, la médecine n'était pas encore avancée. Non, il n'y avait pas autant d'associations, je ne les connaissais pas, donc j'ai appris à les connaître, différents aussi médecins, un corps de médecins, que ce soit psychologue, nutritionniste, donc tout ça entouré, donc ensuite on a un parcours qu'il faut suivre, mais c'est vrai que quand on se sent prête et on se sent forte pendant un moment et on se dit qu'on va y arriver toute seule, et non en fait, d'où mon échec aujourd'hui. Vous avez pu échanger au cours de ce colloque avec des médecins, des chirurgiens, des présidents d'associations sur ce sujet. Il commence à y avoir une véritable prise de conscience. Alors une prise de conscience, oui. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est sur la prise en charge, en fait. La prise en charge, aujourd'hui, elle n'est pas gratuite. Bien sûr, la chirurgie est remboursée, mais notre suivi diététique, psychologique et sportif, parce qu'il faut bouger, il faut faire du sport, n'est pas gratuit. Donc quand on me dit qu'il y a une prise en charge à 100%, non. C'est pas du 100%. Je présente pas ma carte de 100% parce qu'elle n'est pas reconnue, cette maladie de l'obésité, à 100%. Donc, je paye. Et c'est des consultations non remboursées. Les personnes en situation d'obésité étaient considérées comme des personnes vulnérables à la Covid-19. Cette pandémie qui nous a tous frappés sur la planète depuis maintenant près de 2 ans. Est-ce que ça a été un choc pour les obèses ? Est-ce que ça a été un révélateur ? Ça a permis une meilleure prise de conscience et des avancées qui vont peut-être voir le jour prochainement ? Alors honnêtement, une meilleure avancée, je ne sais pas. J'ai été victime du Covid dans la première vague. Donc avec un Covid long d'1 an, je me rétablis que maintenant. Et en fait, on n'a pas été pris tout de suite pour la vaccination. On n'était pas prioritaire. Hein. L'obésité, les personnes dans l'obésité n'étaient pas prioritaires. En l'âge au départ, c'était surtout les personnes âgées. Exactement. Ce que je peux comprendre. Hein. Donc du coup, j'ai pas eu peur sur le coup. Après, oui, effectivement. Donc, même aujourd'hui, je fais encore attention parce que nous sommes déclarés à risque. Donc, on continue à faire attention quand même. Mais je veux dire, j'ai pas eu une prise en charge. On m'a pas dit, Madame Pochet, vous êtes obèse, attention le Covid, on vous prend en charge tout ça. Non. Hein. Quelles sont vos attentes aujourd'hui pour le prochain quinquennat, les 5 ans qui viennent ? Une prise en charge à 100% avec un suivi. Et qu'on soit réellement suivi. C'est-à-dire que si le patient tombe sombre, il faut venir le repêcher. Merci beaucoup, Sandrine Pochet, d'avoir répondu à nos questions sur Radio Sensation. Liberté, égalité, obésité. Nous sommes aujourd'hui avec le docteur Zarka. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes chef de service en réanimation et vous avez participé à la colloque du CNAO. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste votre métier ?
Alors, oui, merci de me recevoir. Alors, mon métier est assez simple. Je prends en charge quotidiennement des patients souffrant de pathologies chroniques décompensantes ou de pathologies aiguës, pour faire au plus simple, les infections urinaires, mais dont la gravité est telle que le pronostic vital est engagé. Voilà. Cela fait assez longtemps que vous êtes dans le milieu médical, quasiment 20 ans. Comment ça s'est passé pendant la crise du Covid dans les hôpitaux ? Alors, comment ça s'est passé ? Bon, ça a été brutal, ça a été soudain, et ça nous a demandé réflexion, cohésion et réinvention. Je m'explique. Réflexion, il a fallu qu'on réfléchisse, réorganise notre service, notre façon de travailler, puis nos différentes interventions avec l'ensemble de l'établissement. Cohésion indispensable, puisqu'on s'est retrouvé, comme je vous disais, face à un phénomène nouveau, soudain, brutal et sans un réel esprit d'équipe. Et je remercie l'ensemble de mon équipe et l'ensemble de mes collègues. Nous n'aurions pas pu traverser les différentes vagues que nous avons connues sur les 2 dernières années, tant sur le plan physique, puisque ça a été 2 ans éprouvants, que moral, puisque, comme pour faire référence à ce qui a été dit, c'est vrai que pour certains, ça a été les premières mesures de confinement, un temps à la maison à tourner en rond. Pour nous, ça a été un temps de travail intense, de fatigue intense, et aussi de coups de mou intense, de coups de blues, puisque isolé, on voit pas les parents, on voit pas parfois les grands-parents, parce que la crainte omnisciente de se dire est-ce que je l'ai attrapé déjà, et est-ce que je l'ai transmis. C'est un peu le mot. Et réinvention, ça va de pair avec la réflexion qu'on a eue initialement, c'est-à-dire comment pratiquer une médecine de qualité et rendre service aux patients face à une maladie qu'on ne connaît pas, avec une science du moins une littérature ou une recherche scientifique qui n'existait pas jusqu'alors. On a, nous, pas connu de grandes épidémies ou de grandes pandémies qui ont saturé ou du moins qui ont mis en surchauffe le système de santé français et les systèmes de soins critiques. Là, ça a été la foi, et on espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Et nous n'étions, je ne vais pas dire pas préparés, puisque sur le papier, ce sont des situations qui sont réfléchies, répétées et anticipées en tout cas, mais en pratique, se retrouver face à un afflux de malades comme ça, c'était juste inimaginable. Vous avez évoqué le fait qu'un malade sur 2 qui est décédé durant la crise était obèse. Qu'est-ce que ce chiffre vous évoque ? Alors, j'ai pas souvenir d'avoir dit un malade sur 2 moi personnellement, mais je sais que c'est à peu près les estimations qu'on a faites. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes rendus compte que la grande majorité des patients admis en réanimation, la grande majorité des patients fragiles, j'insiste sur ce mot, admis en réanimation, souffraient d'obésité. C'est un constat qui est apparu relativement vite, puisque aujourd'hui, de façon simple, on a des règles de calcul qui nous permettent d'établir l'indice de masse corporelle et donc d'établir ou pas si un patient est en surcharge pondérale ou en obésité, enfin souffre d'obésité du moins. Et force est de constater que des patients souffrant d'obésité, souffrant d'obésité, est admis en réanimation, et aussi des patients qui n'avaient aucune autre comorbidité, jeunes, n'ayant jamais consulté de médecin, puisque, encore une fois, même si en tant que médecin, c'est pas ce que je pense, mais c'est vrai, quand on est jeune et en pleine santé, quand on n'est pas malade, on va pas voir le docteur. À 20 ans, quand on n'a aucun facteur de risque et qu'on n'est pas malade, on va pas voir le docteur. Se sont découverts obèses. Et à terme, aujourd'hui, quand on reprend tous les papiers qui ont été publiés, et quand on reprend toutes les études qui ont été faites, on se rend compte que l'obésité, et c'est un constat clinique, l'obésité est un facteur de risque, est une pathologie, ou du moins un facteur de risque associé à une forme sévère de Covid-19 et malheureusement à terme parfois de mortalité. Et comment on peut justifier le fait que ce soit ces personnes qui ont été parmi les plus touchées ? Est-ce qu'elles n'ont pas été assez protégées par l'État ou par les médias par exemple ? Alors, assez protégées. Tout le monde a fait ce qu'il a pu pour protéger les siens. Et le corps médical et l'État a fait ce qu'il a pu. Il y a eu une grande vague de protection des personnes âgées, la fermeture des EHPAD pour les prévenir des contaminations extérieures, la fermeture des EHPAD vers l'extérieur, mais ça je ne rentrerai pas là-dedans. Après, c'est comment envisager qu'un facteur de risque comme l'obésité, qui est quelque chose qui, comme le disait le docteur Cortés tout à l'heure, 15% de la population, puisse être un facteur de risque de mortalité d'une pathologie virale. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis et elle est disponible comme d'habitude en podcast audio et vidéo sur notre site internet et application Radio Sensation.